Salut tout le monde, salut mes belles mamans, salut à tous. Je m'appelle Joël Kalala, je suis maman, femme au foyer. Je suis là pour vous parler de ma chaîne YouTube parce que c'est ma toute première fois de créer une chaîne YouTube. Et ce qui m'a motivée à le faire, c'est parce que je veux vous partager ma routine, je veux vous motiver dans certaines choses qui sont un peu difficiles pour nous les mamans. Bien évidemment, il y a la fatigue, il y a le surménage et tout ce qui va avec, mais du moins on essaye d'être une maman formidable, une maman épanouie et une maman très courageuse. Alors, dans cette aventure, nous allons parler quand même des sujets très courants, des sujets qui vont nous permettre à être de bonnes personnes, des conseils, et j'en passe. Et là, j'avais noté 3 sujets pour cette année et j'aimerais que tu sois là. J'aimerais que tu t'abonnes à mon compte pour qu'on développe à ces sujets. Et j'espère que mes vidéos vont vous plaire et vous serez nombreuses à me soutenir. Je vous laisse suivre ma vidéo sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas surtout d'activer. Salut mes belles mamans, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu et j'aimerais bien vous partager quelque chose. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors ici, vous ne verrez pas une vie parfaite. Hein. Vous verrez une maman qui fait de son mieux chaque jour pour prendre soin de sa famille, de sa maison, de son mari et de ses enfants. Là, je vous montre comment la maison était. Il y avait des jouets partout. Ils ont mis partout au salon, dans leur chambre, dans ma chambre. Vu que j'avais pas aussi arrangé la cuisine, les salons, je me suis dit, c'est le moment de faire les gros ménages. Il n'y a pas longtemps, comme il y a de cela 3 à 4 jours, je n'ai pas fait le grand ménage. C'est le moment de les faire. Et je commençais là par tout ramasser. Et j'ai ramassé tous les jouets. Parce que je n'ai pas filmé. Toi, tu ramasses. Il y a d'autres qui en sortent avec d'autres jouets. Ah, les enfants, en tout cas, vraiment coup de chapeau à nous, de maman. Courage et surtout beaucoup de courage à vous, à nous et tout. Et comme je disais, ici dans ma chaîne, on va développer des sujets, tout ce que nous travaillons. Et surtout si vous voulez que on discute sur certains sujets, vous pouvez me le mettre sur le commentaire et on va discuter ensemble, mes belles mamans. Et là, je tenais à parler avec vous sur un sujet de l'opportunité, comment saisir son opportunité. Vous savez, moi quand j'ai rencontré mon mari, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais quand on s'est vu pour la toute première fois, lui il était à Kinshasa, moi aussi, on s'est vu quelque part là, c'était vite fait, il a demandé mon numéro et tout, et après, c'était, il lui restait que 2 ou 1 jour comme ça pour qu'il revienne ici aux États-Unis. Il s'est fait que quand je lui ai remis mon numéro de téléphone, j'avais mal enregistré,
Vu que c'était vite fait, quoi. Je n'avais pas fait exprès, mais j'ai perdu de vue que je lui ai donné un faux numéro. Et lui, quand il est rentré, il commençait à m'appeler, mais ça passait pas. Et heureusement que ce numéro-là ne passait pas, c'était un numéro qui n'existait pas, au fait. Et après, un jour, il scrollait sur l'internet et il m'a vu sur Instagram. Il m'a écrit. Vu comment je n'avais pas l'habitude de lire de messages sur les réseaux sociaux. Bon, ces jours-là, quand j'étais rentrée de l'université, je me suis dit non, je me pose tranquille, je regarde un peu, il y a quoi dans mes messages et tout. Et là, j'ai commencé à lire mes messages. Et bon, je suis tombée sur ces messages. Et j'ai regardé son profil, je commence à visiter ses photos et tout. Je me suis rendu compte que c'était lui au fait. Et là, on commençait à parler et il était direct. Comme quoi, il n'a pas trouvé le temps pour me dire ce qu'il avait sur le cœur. Donc, il me l'a dit maintenant parce que il n'a pas besoin de me perdre encore pour une deuxième fois. Donc, pour lui, il a vraiment saisi cette opportunité-là. Il m'a directement écrit, tu sais, tu seras la mère de mes enfants. J'ai dit quoi? Comment ça? Et du coup, j'ai senti quelque chose d'inattendu à moi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'il est rentré encore à Kinshasa. Bon, il n'était pas rentré à Kinshasa. C'est comme ça qu'on commence à parler. Je me suis dit, là maintenant, c'est devenu vraiment sérieux. Alors, je vais saisir cette opportunité. Pour la première fois, ça m'a échappé et pour la deuxième fois, je ne vais pas le laisser partir. Si c'est vraiment lui, il sera jusqu'à la fin. Et Dieu nous attend, Dieu écoute nos prières et Dieu m'a écouté. Et c'était lui le papa de mes enfants, mon mari. Je l'appelle souvent Bé. C'est lui et voilà. Et il est tout, mon complice, il est tout. Donc c'est lui qui me fait autant rire. C'est juste pour vous rappeler de saisir l'opportunité. Ça peut venir une ou deux fois, mais la troisième fois, ça ne peut pas revenir. Alors, si ça te revient pour la deuxième fois, maman, saisis-la. Ça peut être au travail, ça peut être un homme, ça peut être, je sais pas moi, une invitation. Donc ça peut être n'importe quoi, mais tant que tu sens que c'est le bon, une fois que c'est parti, si c'est revenu encore vers toi pour la deuxième fois, en tout cas faut les saisir. Je me rappelle encore quand j'étudiais, quand j'ai fini, j'étais en ville là. Non, j'étais pas en ville, j'étais à la maison et mon ami il s'appelle Joël au fait. Il m'a appelé, il m'a dit Joël, tu es où? J'ai dit je suis à la maison. Tu peux passer ici chez Orange. Il recrute au fait. J'ai dit ah bon? Que je passe maintenant. Oh non, vu que c'est tard, passe demain. Demain à quelle heure? Demain à 7h. J'ai dit, ok, d'accord, je vais passer. Soit à l'air, soit... J'ai dit, ok, d'accord, je serai là. Et demain, j'ai attendu, j'ai préparé tous mes affaires la nuit, le veille. J'ai tout arrangé. Et les matins vers 5h, ma mère est venue me réveiller et je me suis préparée. À 6h déjà, j'étais à l'arrêt du bus. J'attendais le bus, au fait, j'attendais les taxis. Peu importe où on y c'est mon nana. J'attendais. Et d'un coup, il n'y avait pas de transport.
il y avait vraiment pas de transport, même pas de motards, même pas il y avait pas. Tous les taxis qui venaient, c'était tellement plein que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? J'ai persévéré, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il y avait un monsieur là qui partait aussi en ville et il nous a ramassés. Nous sommes partis, je suis arrivée à 8h, je crois 8h20. Je n'oublie jamais ces jours. Quand je suis arrivée là, Joël m'appelle. Déjà, il m'appelait. Je dis, je suis en route, il n'y avait pas de transport. Mais je suis quand même arrivée. Quand je suis arrivée, on avait déjà fermé la porte. On a fermé la porte. Il n'y aura plus personne qui va entrer. Donc, j'étais à l'extérieur. Et lui, il était à l'intérieur là. Je lui ai appelé. J'ai dit, je suis à l'extérieur ici. On a dit qu'on ne peut pas entrer et tout. La porte est fermée. Et il m'a dit... je sais pas qu'est-ce que je peux te dire, mais attends jusqu'à 11h de qu'on finit. Je vais sortir et je vais te dire qu'est-ce que tu pourras faire. Et j'ai attendu jusqu'à 11h. Quand il est sorti, il m'a dit, ah maman, c'est fini. Donc les heures qu'on avait mis là, c'était Saour. Je vais dire quoi par là? Je n'ai pas pu saisir la première opportunité qui était le travail. Alors, je me suis dit, oh, j'ai juste prié. C'est pour cela que j'ai vite saisi la deuxième opportunité que Dieu avait placée sur mon chemin, qui était mon mari. Je me rappelle, j'avais fait même une courte prière. Je dis à Dieu que ta volonté soit faite. Je n'ai pas pu saisir cette opportunité parce que peut-être tu l'as permis ou tu l'as voulu. Et j'ai pas regretté quand il m'a dit ça. J'ai pas regretté. J'ai dit c'est moi bon. Et puis il a dit oh tu dis juste à bon. Mais je vais dire quoi? Je dis juste à bon c'est fini. Je vais dire quoi? Et je lui ai dit, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est fini. Puis il a dit, ok, d'accord, on s'est séparés. En rentrant de la maison, ça n'a même pas fait 1 mois. Et Dieu a mis mon mari sur mon chemin. Et Dieu a fait ce qu'il fallait faire.
Donc, mon opportunité n'était pas sur le travail. Donc, pour moi, mon opportunité n'était pas le travail, mais sûrement, c'était le mariage. Alors, pour toi, ça peut être le travail, le mariage, autre chose, plus spécial. Bon, bref. Et lorsque mon mari est revenu vers moi, j'ai adressé à Dieu cette prière. Pas rater cette opportunité que tu as mis, que tu as placée devant moi. C'est mon mari. Comme lui-même, il a dit que je serai la mère de ses enfants. Moi aussi, je l'accepte. Je serai la mère de ses enfants. Et nous voilà. Je suis la maman de nos enfants. Et c'est tellement... C'est pour cela qu'on dit, quand Dieu te place sur un chemin, rassure-toi que ce chemin t'appartient et prends-en possession. Au fait, ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer, au fait. Et surtout, soyez très attentif aux opportunités que Dieu place sur votre chemin. Parfois, ça peut changer votre vie. Parfois, ça peut changer votre avenir et celui de votre famille. N'ayez pas peur de saisir l'opportunité que la vie vous offre. Une seule décision peut parfois changer toute une destinée. Vous savez ça? Là, je continue à faire mon ménage, je nettoie, histoire que tout soit propre, que tout soit vraiment, vraiment propre. Et les grands ménages comme ça, je les fais parfois 2 fois dans la semaine parce que mes enfants sont pas tellement turbulents. Ils écoutent quand tu leur dis je veux que tu joues dans ta chambre. Ils écoutent, mais parfois, ce sont des enfants, ils aiment voir l'air jouer. Ils aiment vraiment voir l'air jouer. Je disais que je vais aussi m'organiser par rapport à d'autres choses que je n'ai pas. Et surtout que j'ai beaucoup de stockage dans mon locker, dans mon laundry. J'ai beaucoup de stockage vu que je pas de garage. On avait mis, on nous avait dit d'attendre jusqu'à la fin de ce mois pour qu'on nous donne le garage. En tout cas, j'en ai plein ici à la maison et j'aimerais vraiment m'organiser très bien, mettre tout en ordre, mettre tout ce qu'il faut en ordre et m'en débarrasser de tout ce qui
il faut rien dans la maison en fait. Donc, je vais vraiment faire un grand rangement dès qu'on aura le garage. Je vais vraiment m'occuper à faire tout ça parce que j'aimerais voir tout en ordre. Ici, il y a certaines choses que j'ai bien placées, mais certaines choses là où je l'ai mis, je trouve que c'est pas approprié. Ça m'énerve parfois quand je les vois là. Ça m'énerve et je me dis, ah, jusqu'à quand j'aurai les garages pour ranger tout ça, pour arranger tout ça. Ça m'énerve vraiment, mais bon, on attend. On attend, j'attends, je suis en train d'attendre. Et voilà, pour les moments, je fais avec. Je continue d'arranger. Je n'arrête pas de mettre quand même tout en ordre, en fait. Hein? Fatigue, oui, ça hésite. Il y en a parfois des jours comme ça, tu te réveilles, tu dis, hey, ça c'est mon corps. Il y a des courbatures, mais tu te dis seulement, hein, ça va aller, ça ira. Parce que si tu fais rien, qui fera ça à ta place? Il n'y a personne qui va faire ça à ta place. Donc, j'aime faire le ménage. J'aime aussi prendre un temps pour le repos parce que le repos est vraiment très nécessaire. Soin de ma maison, j'aime prendre soin de mon mari, j'aime prendre soin de mes enfants et j'aime que ma maison soit propre, que ma maison sente bien, que ma maison sente bon, que mes enfants soient bien habillés, soient propres, que moi-même je reflète au fait quelque chose de des spécial au fait. J'aime que tout soit parfait et ça commence à la maison. Ça commence à la maison et voilà. J'ai aspergé, je vais laisser pendant 10 à 15
l'eau est nécessaire, surtout pour la santé. Vous savez, une maison propre est importante, mais votre santé physique et mentale l'est tout autant. Et voilà, j'ai tout fini. J'ai arrangé le salon, la cuisine, les chambres et la maison respirait de l'air frais. Ça sentait bon, tout est en ordre, tout est placé là où j'aime. Donc tout était en ordre. Et c'est vraiment de l'énergie qu'on donne, qu'on consacre pour avoir toujours une maison propre, une maison bien aérée, une maison qui sent bon. Alors, quand il faut te reposer, vraiment, il faut vraiment les faire parce que c'est pas à tout moment que tu dois te réveiller chaque jour en te donnant du travail parce que là, c'est vraiment du travail. Tu commences par le salon, la cuisine, la lessive, la vaisselle. Tu mets tout en ordre, les chambres, les enfants. Et voilà un peu, s'il faut te reposer, repose-toi parce que les travaux ménagères ne finissent jamais tant que nous sommes mamans, tant qu'on a des enfants, tant qu'on a un mari, donc on doit tout garder au propre et tout. Voilà, je vous laisse un peu regarder la suite de la vidéo et n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de m'encourager, de vous faire plus de vidéos motivantes et utiles et ainsi de suite.